Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une autre façon d'utiliser vos classeurs de gaufrage. Vous savez que j'aime bien vous montrer différentes façons pour bien utiliser notre matériel. C'est vrai qu'il y a un investissement, des fois, des choses qu'on utilise une seule fois. Et moi, j'aime bien essayer d'utiliser une de 1000 fois chaque chose avec de différentes techniques. C'est très très facile ce qu'on va faire aujourd'hui. On va d'abord découper, ça dépend il y a deux façons de faire en fait. Une façon, c'est simplement en coloriant des bandes de papier avec le feutre alcool. J'essaye aussi de faire vraiment une bonne utilisation de mes feutres alcool. Et une autre façon, vous allez voir plus tard, c'est de faire exactement la même chose avec des chutes. Alors c'est très bien aussi parce je sais qu'on est nombreuses à avoir pas mal de chutes. Et on va pouvoir les utiliser avec ce style de carte-là. Je vais utiliser ma guillotine pour faire des franges des différentes épaisseurs, des plus grosses, des plus fines. Et pour ça, la guillotine est parfaite. Et on va venir après les colorier dans les couleurs que vous aimez le plus. Pour faire un fond, assembler un fond avec de différentes couleurs et les passer après à la Big Shot avec un classeur de gaufrage. C'est bien si vous avez des classeurs avec des fleurs plutôt que des classeurs avec des formes répétitives. Je trouve que c'est plus joli avec des classeurs différents. Mais bon, vous allez voir ce que j'ai fait avec et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous ai montré comment faire cette petite, trop facile, simplement une feuille noire que je viens laminer et je m'en sers pour pouvoir venir colorier. Je me sers aussi de mon petit outil crochet qui en a plus, vous avez bien aimé, mais il y en aura bientôt en stock à nouveau. Je trouve que c'est assez utile. Moi, je prends des couleurs différentes. J'avais aussi essayé de faire 1, 2, 3, 4 avec différentes épaisseurs et je viens après colorer toutes les jaunes, toutes les roses. Attention, si vous coloriez avec deux couleurs très différentes, vous pouvez venir prendre un peu de la couleur d'avant et ça va venir vous abîmer un peu la couleur parce que vous allez prendre avec la pointe de votre feutre le reste de la couleur d'avant et ça peut venir abîmer un peu votre colorisation. Alors si vous prenez des couleurs très fortes, changez de côté ou nettoyez entre deux couleurs cette surface laminée. Là, j'ai fait un orange, un rose et un violet. C'est pas très joli. Déjà, c'est pas sec. C'est pour ça que vous voyez un peu des taches. Après, ça va sécher, ça va s'égaliser un peu. Et en fait, j'aimais pas trop la combinaison des couleurs, mais finalement, je vous dis, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas désespérer en scrap. Il faut essayer après de faire quelque chose avec. Et j'ai bien aimé cette carte, le rendu de cette carte. Vous me direz après ce que vous en pensez. Cette fois-ci, j'ai pris un scotch pour commencer à assembler mes bandes. Vous pouvez le faire directement sur un double face. Vous pouvez le faire aussi avec le papier qu'on utilise pour couvrir les livres, le papier plastique. Vous verrez après utiliser ça aussi. Alors, il y a différentes façons. Attention, là. Oui, il faut essayer que ce soit bien collé les unes contre les autres. Là, je fais du scotch, mais comme je vous dis, vous faites avec ce que vous savez chez vous. Et après, moi, je vais mettre de la mousse double face aussi. Mais d'abord, je passe à la Big Shot avec un classeur. Je vais utiliser des vieux classeurs que j'ai. J'en ai beaucoup, vraiment. Là, c'est une belle fleur. Je vais utiliser cette fleur-là. Et vous allez voir que c'est joli. Là, je l'ai déjà passé parce que ma Big Shot, je ne peux pas la mettre en caméra. C'est pas facile avec mon trépied. Et regardez comme c'est joli. Après, on peut ajuster la découpe, bien sûr. Vous pouvez la faire plus large aussi si vous voulez. Moi, je l'ai fait plus courte parce que je voulais vraiment laisser un peu de blanc aussi sur ma carte.
Mais simplement, c'est une autre façon d'utiliser ces classeurs décoffrage. Après, je vais venir aussi mater mes fonds. La majorité des fonds, je viens les mater. Ici, je vais découper où j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas, il n'y a pas besoin vraiment. Vous faites à peu près une ligne fine, une ligne plus grosse et vous n'êtes pas obligé de mettre les couleurs en ordre. Vous allez voir après que j'ai intercalé des couleurs sans avoir un schéma particulier et c'est joli aussi. Regardez ici, je vous montre simplement les traces des feutres. Simplement avec un petit vaporisateur et un peu d'alcool. Vous n'avez pas besoin d'avoir le vaporisateur non plus. Vous mettez un peu d'alcool sur une petite lingette et vous venez nettoyer. Et c'est prêt. Là, on va ramasser toute la couleur. Et c'est prêt pour la prochaine fois. Je trouve que ça, c'est assez utile et c'est tout bête pour quand on vient colorier avec les encres. Pas nécessairement les encres alcool, avec un feutre normal aussi, ça marche. Alors pour la deuxième chose, je vais faire exactement la même chose, sauf qu'ici, je vais utiliser des chutes. Alors, je vais faire une avec des tonalités des roses et une avec des tonalités de vert. Exactement la même chose. Je viens faire mes petites bandelettes de couleurs. On peut même prendre si c'est pas des cartons très épais, vous pouvez même prendre de 2 en 2. Par 2. Je commence avec des plus fines, je fais des fines, des plus grosses. Et ça, de toute façon, le reste, ce qui vous reste, vous le garderez. Et c'est sûr qu'après, vous pourrez faire dans le futur d'autres techniques qu'on fait avec des franges. Il y a aussi, j'avais fait une carte avec des franges qu'on pouvait style tisser. Et c'est très très joli aussi. Il y a plein d'idées à faire avec des chutes et de franges en carterie. Et vous pouvez aussi, bien sûr, les utiliser pour vos pages de scrap aussi. Et cette guillotine, bon, je vous dis tout le temps, vraiment, je suis amoureuse de cette guillotine. Je l'ai déjà depuis quelques temps. Elle coupe encore parfaitement. Il n'y a pas de lames à acheter. C'est vraiment un investissement. C'est vrai qu'elle est petite. Elle est plutôt pour faire de la carterie. Mais c'est vraiment, si vous faites que de la carterie, je trouve que c'est très très bien. Je l'ai acheté sur Amazon. Vous trouverez le lien aussi éventuellement si ça vous intéresse. J'ai mes roses. Et ici, comme je vous disais, je vais utiliser le plastique, vous savez, pour couvrir les livres. Ça marche aussi pour plein de choses et on oublie des fois vraiment tout ce qu'on peut utiliser. Et j'utilise ici mon astuce de coller un tout petit bout de scotch pour arriver à décoller. La même chose que je fais avec les stickers ou quand vous avez quelque chose de collant ou c'est pas facile de le décoller. Vous mettez un petit bout de scotch comme j'ai fait et après ça nous aide à tirer et à réussir à décoller le papier qui protège le sticker. Alors ici, je vais faire exactement la même chose. Je viens faire mon assemblage. Et une fois que j'ai fait mon assemblage, je viens passer avec un classeur de gaufrage à la Big Shot. J'accélère un tout petit peu parce que sinon, la vidéo elle va être éternelle. C'est pas grave si on décale un peu. Après, on va venir égaliser tout ça, découper tout ça. Alors, si les franges sont plus hautes les unes que les autres, c'est vrai qu'on essaye de rester à peu près sur la même forme, une petite forme rectangulaire. Mais sinon, on va venir égaliser après. Là, il me manquait un petit bout, je pense. Et comme je vous dis, c'est quelque chose à faire, peut-être faire quelques fonds d'abord et après venir embosser et après venir finir ces cartes. Que pour ces cartes, en fait, comme vraiment les détails, c'est ce fond-là et le gaufrage, moi, j'aime pas après beaucoup trop chargé après. J'ai mis qu'un seul message, un grand message et c'est tout. Je trouve que ce sont des cartes très faciles à faire.
Ici, j'ai un vaporisateur aussi. En fait, c'est pas celui-là. Je me suis trompée. Je prends un vaporisateur avec de l'eau. Moi, j'ai toujours deux trucs. J'ai un avec de l'eau et un avec de l'alcool. Je mets un tout petit peu d'eau avant de passer au gaufrage. Des fois, ça aide à que le papier il ne casse pas. Des fois, j'oublie et le papier, vous allez voir si c'est un papier trop cartonné. Et si votre papier, il se casse quand vous le passez à la Big Shot, quand vous le gaufrez, essayez de mettre un tout petit peu d'eau, de l'humidifier ou de passer une lingette humide sur le papier avant de le passer et vous verrez que ça va être beaucoup mieux. Regardez ce classeur, il est de chez Action et c'est des classeurs 3D. J'aimerais qu'ils emmènent plus, mais je vois qu'il y en a plus. Et vraiment, j'adore ces classeurs. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. C'est quelque chose d'assez différent. Après, ici, regardez, je trouve que c'est très joli. En fait, j'avais fait du vert d'un côté et de rose d'un côté. Et ici, je suis venue faire un mélange avec les chutes des chutes. Et finalement, j'adore. Je trouve que c'est très, très joli. J'aime bien la combinaison de ces deux couleurs-là. Et là, ce classeur, il est trop beau aussi. Alors, vous allez voir ce que ça donne. Il y a plus de fleurs en bas et en haut, c'est moins. Mais il est trop mimi, ces classeurs de gaufrage. Alors, on vient l'égaliser. Et celui-là, vous voyez qu'il est plus long. Alors, je vais l'utiliser complet sur une carte. Je vais l'utiliser en entier. Et il n'y a pas grand-chose à faire après. Vous avez votre fond et un petit message. C'est tout ce qu'il faut pour moi. De toute façon, vous savez bien, mon style, c'est clean and simple. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop charger les choses. Il y a plein de styles de scrap. Et moi, je trouve les autres styles très, très jolis aussi. Mais moi, j'arrive pas simplement. Là, ici, j'essaie de vous montrer le contraste avec le blanc. Parce qu'après, je savais pas si le faire avec du craft ou utiliser quoi comme couleur. Alors, je vous dis, je viens embellir toutes ces cartes-là avec ma planche de tampons XL. On m'a dit l'autre jour que ces tampons étaient trop grands. Je pense qu'en France, vraiment, il n'y a pas beaucoup... les gens, ils sont pas habitués pour les grands mots. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Je suis beaucoup la carterie américaine et elles le font pas mal. Et moi, vraiment, je trouve que c'est joli, surtout quand on a une jolie écriture. Mais je voulais vous montrer que mes tampons, tous les tampons, pas que le mien, vous pouvez les travailler d'une façon créative. Alors moi, ici, par exemple, je suis venue utiliser que le mot bisou de cette planche XL et je vais la combiner avec le mot gros que je vais tamponner dans un papier noir. Et comme ça, on vient donner, après j'aurai le mot tendre que je pourrais l'utiliser pour autre chose. Même je peux découper le S aussi si je veux que le tendre au singulier. Alors, c'est-à-dire vraiment, ne restez pas sur les messages qu'on vous présente sur vos planches de tampons. Essayez d'être créatif aussi avec les ensembles de vos tampons, de vos die. Vous pouvez combiner un die aussi, une découpe, un mot, un die avec une partie tamponnée, une partie découpée. Et je trouve qu'on peut faire des très très jolies combinaisons. Alors ici, de la même chose, on peut mettre anniversaire en tampon et un trebon avec la planche XL. Vous pouvez faire plein de combinaisons. Mais bon, ici, alors toutes mes cartes, je les ai finies avec cette planche-là. Elles ont été imprimées, pardon, elles ont été tamponnées sur du papier vélin adhésif. Alors ça va être très très facile de les coller après. Et ça va pas venir me détourner l'attention par rapport au fond. Alors, j'aime beaucoup que on va voir presque comme si c'était tamponné. Si vous voulez tamponner aussi, bien sûr que avant vous faites le fond, vous tamponnez et après, vous passez tout ça au classeur de gaufrage. C'est une autre façon d'avoir ça et de ne pas nécessairement utiliser un vélin adhésif. Alors, vous pouvez essayer différentes façons et voir ce que vous aimez le plus. Ici, je vous montre un peu tous les fonds que j'ai fait et mon idée de ce que je veux mettre dessus.
Mais comme je vous dis, ça reste assez simple. Après, je vous montrerai les cartes finies parce que sinon, j'allais que vous montrer la colle parce que c'était que des collés. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Alors, je vous montre simplement le classeur de gaufrage que j'ai utilisé, la phrase que je vais mettre. Le fond, ici, je pensais utiliser du craft, mais finalement, j'ai pas utilisé du tout de craft dans mes cartes. Ici, je sais même pas où je vais mettre mon mot. J'essaye, je voulais pas cacher le mot merci qu'on voyait embossé. Celui-là, vous l'avez vu. Mais aussi, je l'avais au début pensé en craft. Mais après, j'ai changé. Je suis venue mater les choses. Et j'échange au cours. Je sors un peu de mon scrap room. Je prends un café. Et après, je viens avec une autre idée. Je pense que vous travaillez de la même façon que moi. Celui-là, c'est classeur, il vient de chez Action. Je trouve qu'il est très joli aussi. Les classeurs des cœurs. Et celui-là, vous l'avez vu. Mais finalement, je l'ai fait avec du blanc, pas avec du craft. Et il y en a quelques-uns où j'ai mis du double face pas mal pour faire ressortir, rehausser un peu mon fond. Vous savez que j'aime beaucoup ça aussi. Je vais vous montrer les cartes finies. Ah oui, mais avant, simplement une mini astuce aussi pour voir comment vous pouvez utiliser ces petits crochets pour quand vous venez coller des choses, des stickers comme ça, pour faire tenir, au lieu de le faire avec vos doigts, des fois on casse les choses. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé pas mal de fois. Et alors moi je prends ça, vous pouvez faire aussi avec une pince, mais moi je trouve que le petit crochet il est assez pratique pour tenir ces petites phrases comme ça. Moi j'avais passé aussi, mis du foil, et celle-là je l'ai faite avec du noir. Mais bon, finalement, je suis pas hyper convaincue. Je pense que celle-là, je pense que je vous présente, celle-là, je l'aime pas trop. C'est pas ma préférée. Mais je suis venue, rappelez-vous qu'on avait fait ça une fois. Je suis venue un peu, passer un peu de papier de verre sur le gaufrage, sur quelques-unes des cartes, pas toutes. Regardez celle-là comme elle est belle. Pour faire, pardon, je parle et je me coupe moi-même. Le papier de verre, c'est pour faire des effets un peu différents. Celle-là, c'est des couleurs, c'est des feutres alcool. J'ai utilisé aussi la règle pour faire des petits pointillés et je trouve que c'est très joli. Celle-là, finalement, je l'ai matée en rouge. Je vais venir en fait colorier quelques petits cœurs avec mon pinceau pailleté. Sauf que là, il y a beaucoup de matière qui sort en même temps. Il faut faire attention. Des fois, c'est pour ça qu'il faut essayer d'abord sur le côté. Je vais faire 3 petits cœurs pour donner un tout petit peu d'effet différent. Une petite finition. Mais comme je vous dis, pour moi, après chacun son goût, chacun sa carte. Pour moi, il fallait pas ajouter grand chose parce que déjà le fond, les couleurs, ça faisait un peu trop. Celle-là, je la trouve très jolie. Peut-être j'aurais dû la mater avec quelque chose. Mais pour celle-là aussi, j'ai passé un peu de papier de verre. Et je trouve que ça donne un très joli effet pour cette carte. J'essaie de les mettre tous pour que vous puissiez bien voir. Pour celle-là, j'ai aussi des bordures. Essayez de voir ce que vous pouvez utiliser, ce que vous avez déjà. J'avais des die en bordure qui font des jolis effets. Et pour ces deux dernières, j'ai utilisé aussi des classeurs de gaufrage tout fins que j'avais pour des bords. Et je trouve que ça donne une jolie finition. Et cette carte, je l'aime beaucoup. Et comme je vous dis, au début, je n'aimais pas trop ma combinaison des couleurs. Je trouve qu'elles sont différentes. C'est une façon différente d'utiliser vos classeurs de gaufrage. Encore, on pourrait venir mettre quelques détails, peut-être un peu de colle 3D pour les centres des marguerites, peut-être. Alors, je vous laisse regarder la différence. Il y a plein de messages différents avec cette même planche XL. Je trouve que c'est une planche assez
assez intéressante parce qu'on peut faire des cartes d'anniversaire, de remerciement, d'amour, il y a plein de choses. Alors, je vous laisse tout ça en barre de description. Passez une très très bonne semaine. J'attends vos commentaires et vos petits pouces bleus. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour l'accueil des lives. C'était fantastique. Il y en aura d'autres qui arriveront d'ici une dizaine de jours, je pense, avec la nouvelle collection. Gros bisous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne semaine.